vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. Michel, plus ou moins, et Victoria est en pleine forme. Alors, comme à mon habitude, vous ne faites pas attention à ma tête et à ma dégaine, tout simplement parce que j'ai fait un gros ménage aujourd'hui. Donc, je fais le ménage tous les jours dans chaque pièce, mais aujourd'hui, j'ai vraiment bougé tous les meubles pour en fait faire derrière, en dessous, nettoyer les murs là où il y avait des traces. Je suis super contente, ça sent bon le frais, il y a tout qui est propre, donc je suis tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo budget. Donc, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un point sur la semaine qui vient de passer au niveau des enveloppes. Alors, bien évidemment, je n'avais pas fait un remplissage d'enveloppes jeudi passé parce que tout simplement, moi, de ce que j'avais retiré, il ne restait entre guillemets plus rien, mis à part l'argent sauvé. Mais, entre-temps, donc je l'avais déjà expliqué, Michel avait encore du cash dans le tiroir qui gardait quand il partait en moto. Et moi, j'avais juste remis, je pense, si je ne dis pas d'erreur, 20 ou 30 euros dans l'enveloppe. Mais de toute façon, on va faire le point tous ensemble parce qu'il nous fallait 2-3 courses de secours. Voilà, tout simplement. On n'a pas eu besoin de faire énormément de courses. Les fameuses pommes de terre du Lidl, je crois qu'il me reste encore 1 kilo. Un demi-sachet de pommes de terre rouges. Dans le congèle, ça commence légèrement à crier famine, comme on dit. Il commence à presque plus rester grand-chose, mais voilà, je me suis dit, pour une fois, bon gros nettoyage, voilà, gros vide, ça fait du bien. Au niveau du garde-manger, c'est pareil. J'ai autant fait des légumes frais que j'avais congelés, des légumes surgelés, mais également ce que l'on avait au niveau des conserves. Donc là, ça commence également à se vider. Et puis voilà, il nous fallait 2-3 petites choses pour faire des gâteaux, pour combler plutôt un petit repas. Donc il ne nous a pas fallu, énormément de choses. Mis à part le poids sur les enveloppes, la dernière fois, je ne suis pas sûre d'avoir fait le poids sur toute la monnaie que nous avons pu sauver sur 2 mois. Ce qui veut dire pour le mois de juillet et déjà pour le début du mois d'août. Donc la dernière fois, j'ai regroupé juillet et août par petits sachets. Donc comme je l'avais dit, moi, tout ce qui est pièces de 2, j'ai tout regroupé dans un petit sachet à part. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo. Et j'ai vraiment tout calculé pour savoir à combien est-ce que l'on était. Donc je vous dirai ça tout de suite après. Ici, on va vite se pencher dans le classeur pour voir au niveau des courses ce que l'on a dépensé. Et voilà, et par contre, il est vrai que Michel a pu me sauver, je pense, 3 petits billets, mais je n'en dis pas plus. On se retourne tout de suite au niveau du bureau, on fait le poids tous ensemble, et puis je vous reprends directement après, face caméra. Bon, et bien voilà, mes loustiques, on va faire un petit poids rapide sur le classeur du budget de la semaine. Donc, au niveau de l'enveloppe course, ça a été en fait un dépôt le 14 du 8, donc c'était bien 30 euros. Et je suis donc allée aux courses le 16. J'en ai eu pour 16 euros. À croire que ce jour-là, c'était vraiment mais tout pile, je vous le promets. Donc, il nous revient 14 euros. Donc ici, nous avons 10 euros. Et... Hop. 12, 13 et 14. Donc ça, c'est bien juste. Et bien évidemment, au niveau des promos, on n'avait rien mis. Et au niveau de autres dépenses, on n'avait rien mis non plus. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ça allait être rapide par rapport à la semaine, donc depuis la dernière fois où j'ai fait la clôture du budget, ici, je pense qu'on va se retrouver jeudi prochain, mais je n'en suis pas sûre. Je vous parlerai de tout ça après. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Je vais le placer sur le côté et je vais prendre... Je vais dire par après, celui de tous les jours qui est juste là, mais avant. Donc là, c'est mon porte-carte, on va dire personnel. Et en fait, Michel est parti, je crois, 3 ou 4 fois en moto. Je ne suis plus sûre. Donc à chaque fois, bien évidemment, il prenait du cash sur lui, ce qui est normal, parce que des fois, les pompes essence, toujours avec la carte de banque, c'est peut-être pas toujours le meilleur moyen. Et il préfère avoir de la monnaie. Donc à chaque fois, il est revenu avec des billets de 5 euros. Donc, je pense que c'est tout. Oui. Vérifier si je dis pas de bêtises. Mais oui, et vous voyez, en plus, c'est directement pour lui. Entre Michel et la moto. Donc, ici, nous avons 5, 10 et 15. Ça, c'est
chouette parce que je pense, si je ne dis pas d'erreur, que là, on a encore clôturé le challenge des billets de 5 € pour ce mois-ci. Donc ça, c'est l'argent sauvé de cette semaine. Ça va aller dans mon classeur épargne challenge défi. Donc mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. On va directement mettre les billets de sac au niveau du challenge 5 €. Alors, il est vrai qu'on me le demande souvent, ben voilà, quand on a des semaines plus difficiles, pourquoi est-ce que je ne vais pas dans l'enveloppe justement challenge 5 €. Il est vrai que je préfère la garder vraiment en cas de très très gros besoin. Donc, on verra au fur et à mesure. Donc ici, on avait 15 € et là, 5, 10, plus 5. Donc, on a déjà bouclé le challenge épargne au niveau des billets de 5 € plus un billet de 5 en plus. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que c'est sec? Oui. Je pense que maintenant, vous le savez. Je vérifie à chaque fois. Donc, hop, 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 je vais placer les billets avec ceux du mois d'août. Si j'arrive, hop, hop. Alors ça, par contre, il est vrai que les billets par rapport à chaque mois, je ne sais pas si je vais les regrouper. Je préfère voir au fur et à mesure des mois en me disant, ben voilà, tiens, au mois de juillet, j'ai pu épargner autant. Au mois d'août, j'ai pu épargner autant. Je verrai bien si je vais tout regrouper ou non. Donc, nous sommes le 28. Épargne challenge. Plus 15 €. Ce qui nous fait 170 € déjà au niveau du challenge 5 € depuis début juillet. Donc, ça, c'est chouette. Hyper contente. Michel aussi, d'ailleurs, à chaque fois, il est super content. Il revient, il fait: j'ai un cadeau pour toi. Maintenant, quand il me dit ça, je sais que c'est un billet de sac. Hein. Je le sais, donc on est tranquille par rapport à ça. Donc, pour le classeur challenge épargne défi, hop, on le place sur le côté. Et ici, je vais prendre... il est vrai que quand je pars et que je n'ai pas besoin de toutes mes enveloppes, je prends vraiment le petit classeur comme ça. Voilà, beaucoup plus simple. J'ai pas besoin de prendre toujours mon gros sac. Alors oui, dans celui-ci, j'ai mis donc les enveloppes que j'avais faites moi-même avec les fameux papiers de chez Action. Je pense que je l'avais filmé le haul Action, mais s'il faut, je le replace dans le petit i. Et alors derrière, ben, c'était les petits challenges, les petits trackers que j'avais créés, que j'ai découpés à la va-vite. Et je ne savais pas trop où les mettre pour ne pas les abîmer, donc je les ai mis ici. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris celui-ci? La monnaie qui est là, les 4 €. Je vais les mettre dans la petite tirelire, mais les 10 € jusqu'à ce que j'aie des sous. Je préfère les replacer et les utiliser si vraiment, voilà, il faudrait un pas pour moi et la petite, un pas pour Michel, je sais pas, une bouteille de lait. Enfin, vous voyez un petit peu le topo, vraiment, s'il y a besoin de courses urgentes. Pour dire de combler la dernière petite semaine, donc cette semaine-ci pour nous. Et à partir de la semaine prochaine, on va bien voir comment s'organiser avec tout ça. Donc, moi, mes loustiques, je vous reprends face caméra immédiatement. Me revoilà. Bon, je vous avais dit que j'allais vous parler en fait des pièces qu'on a réussi à sauver depuis juillet jusque la deuxième semaine du mois d'août, je pense. Donc, elles sont toutes ici. Si je vous montre le papier, ça sert strictement à rien. Donc, elles sont toutes là. Et c'est ça que je vous disais. J'ai fait un petit sachet avec des pièces de 2, les pièces de 1. Enfin, voilà. Tout est vraiment séparé, catégorisé, comme à mon habitude. Donc, j'ai fait tout le calcul global du mois de juillet et le mois d'août, tous ensemble. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mis pièces de 2, pièces de 1, 50 cents, 20 cents, 10 cents, 5, 1, 2. Voilà, comme ça. On est bon. Donc, au niveau de toute la monnaie, depuis le 1er juillet, on est à 147,68 €. Donc là, je suis hyper contente. Donc 147,68 € plus les billets de sac, donc avant les 15 € que je viens de rajouter maintenant. Le tout regroupé, on est à 302,68 € plus bien évidemment alors les cases que je viens d'ajouter. Nous sommes à 317 €. Pour arrondir, pour pas compter les 68 cents, on est à 317 €. Il est vrai que par rapport à ce qui nous est arrivé dimanche, on pourrait prendre cet argent-là
pour aller rechercher les produits nécessaires. Bon, je ne pense pas que, voilà, que ce soit nécessaire. Ce n'est pas une nécessité pour nous de racheter ça dans l'immédiat. Par contre, pour le mois de septembre, là, je n'aurai pas le choix. Donc, ce qui veut dire que le challenge défi et économie, donc celui à 600 et à 500 euros, donc pour le voyage, je ne compte peut-être pas commencer à placer en épargne au mois de septembre. Je vais tout décaler pour octobre. Pourquoi? Pour dire de renflouer le congélateur, le garde-manger, frigo, tout en fait, déjà pour la rentrée des classes. Être tranquille à ce niveau-là et commencer sur des bonnes bases à partir du mois d'octobre. Et voilà, et souffler un peu, se dire, on est tranquille, on a ce qu'il faut, on a à boire, on a à manger, la petite a des bonbons, on a vraiment tout de A à Z. Autant pour la petite pour l'école que Michel quand il part travailler. Donc voilà, il y aura un petit changement à ce niveau-là, donc je préfère vous le dire maintenant. Mais bon voilà, mes loustiques, c'était vraiment une petite vidéo. J'en ai profité pour vous expliquer 2-3 petites choses. Concernant la vidéo, je l'espère, de demain, je vais vous présenter tous mes classeurs, tous mes porte-cartes, vraiment tout ce qui va me servir tout au long du budget. Donc pas forcément à chaque fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Je mets à chaque fois poids d'honneur à ça. Mais voilà, vous expliquer, tel classeur va me servir pour ça. Au niveau des économies, des défis, ça va aller dans tel classeur. Voilà. Vraiment vous expliquer tous mes outils global en fait par rapport au budget. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je croise vraiment les doigts de pouvoir la filmer demain et de vous la sortir demain soir. Donc je pense que ce sera aux alentours de 18 h. Mais pour tout ça, je verrai bien. Donc moi mes petits loustiques, je vous dis un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que la chaîne vous plaît en général. Il est vrai que ces moments-ci, il y a beaucoup plus de vidéos budget, tout simplement parce que ça a été extrêmement compliqué de filmer, même au niveau du ménage ou autre. Mais voilà, ça arrive petit à petit. Je vais recommencer les batch cooking, je vais recommencer les vidéos de pâtisserie, une semaine dans mon assiette, vidéo de vlog, un peu de blabla, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ça me manquait énormément. Donc la chaîne va reprendre un petit peu comme au début. Mais voilà, il est vrai qu'au niveau budget, on me pose beaucoup de questions. Et ici, je vais devoir également bientôt prévoir un live budget par rapport aux demandes que j'ai pour les enveloppes, pour la création d'enveloppes. Mais voilà, j'en parlerai lors d'un live. Je vais essayer de le prévoir tôt assez pour que j'aille un maximum de personnes concernées par rapport avec tout ce qui est budget et enveloppe. Mais on parlera de tout ça lors d'un live. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Donc moi, mes loustiques, plein de gros bisous. Michel et Victoria vous en envoient tout plein également et ils vous disent encore merci pour toute votre gentillesse, vos commentaires, tout en fait. Moi, je dis un immense merci également à toutes les personnes qui me rejoignent sur le groupe Facebook. Il est vrai que des fois, j'ai plus de facilité de faire des posts et que les gens postent également s'ils ont des questions ou autres. Donc ça, je vous dis encore mille merci également. Et voilà, c'est comme un petit peu partout pareil. Facebook, le groupe Facebook, la page Facebook, Instagram, partout, vous êtes juste adorables. Donc moi, plein de gros bisous mes loustiques, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, j'espère, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.